Alors moi, j'ai un ami sur internet, mais je lui parle pas parce que c'est lui qui fait les vidéos. Il s'appelle Alain Audercet. C'est mon ami. Euh, il sait pas que je suis très proche de lui. Et il parle tout le temps de Dieu parce qu'il l'a dans la peau. Et moi, en fait, je pense tout le temps à Dieu. De plus en plus. On dit prier toute la journée, prier tout le temps. C'est ce que Jésus nous demande de faire, donc je le fais. C'est-à-dire, prier, je sais pas, mais je vis en pensant tout le temps à lui. Et puis je lis mon évangile, et là ce matin j'ai lu, et mais oui, mais elle est partie, c'était Actes des Apôtres, puis je sais pas si je vais retrouver. Zut. Bon, maintenant, comme je ne l'ai pas retrouvé, ça parlait que quand le Seigneur viendrait, il y aura une colonne de fumée, du sang et de je sais pas quoi, du sang et du feu, une colonne de fumée, et le Seigneur viendra en grand et en puissance. Et c'est comme ça qu'il reviendra. Donc, et comme on nous dit que le temps est proche et que ça va, c'est un peu pour c'est un peu pour maintenant. On a l'impression, on se dit, oh ben non, pas maintenant quand même, pas 2000 ans après qu'il soit venu, c'est quand même un peu tôt. Bah oui, mais bon. Et quand vous verrez des guerres, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, voilà, trucs naturels qui vont se déchaîner, des inondations, tout ça, sachez que le temps est proche. Bon, ben là, il n'y a que ça. Tous les jours, tu vois tremblements de terre, éruptions volcaniques, tout ça, tu vois ça, inondations, guerre, tu vois ça. Bon. Donc, hein. Quand vous verrez ça, est-ce qu'on le voit plus que d'habitude? Il y a toujours eu des guerres, toujours eu des tremblements de terre, toujours eu des... Hein, c'est pas nouveau quand même. Mais bon, est-ce la fin? Est-ce l'approche de la fin? Ben, je sais pas, en tout cas, c'est pas reluisant, c'est pas gai pour nos petits-enfants, ni pour nous, ni pour personne. Mais par contre, dit ceux qui invoqueront le nom dans ces temps-là de Jésus seront sauvés. Bon, écoute, il faudrait que tout le monde le sache, ça, non? Alors, moi, si je pouvais mettre cette vidéo, écoutez les amis, en toute simplicité, lisez votre Nouveau Testament. Il est temps de vous informer. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que vous voyez la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qui m'a vu, a vu le Père, a vu Dieu. Forcément, Dieu existe. Jésus était tout le temps avec lui. Il a fait des prodiges et des miracles. Et il est mort sur la croix pour nous, pour qu'on puisse aller passer par lui au paradis. Sinon, on ne pouvait pas. Il fallait qu'il vienne. C'était prévu de toujours qu'il viendrait. Et là, il est venu. Et personne... Beaucoup de gens l'ont reconnu, mais pas tous. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passera pour ceux qui n'invoqueront pas le nom de Dieu, mais le nom de Jésus. Parce que qu'est-ce qui se passera pour eux? C'est ça que je ne sais pas. Je crois que Dieu, il va donner une chance, parce qu'il y a un truc qui dit, une parole qui dit l'ouvrier de la dernière heure. C'est que Dieu, c'était un peu comme un entrepreneur. C'est un peu comme un entrepreneur. Il appelle des gens qui travaillent pour lui. Il leur donne un salaire. Et puis les derniers, c'est écrit dans l'Évangile, les derniers, il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Il est 7 heures du soir. On attend, on n'a pas eu de travail. Bon, venez, il y a encore temps. Ils font un tout petit peu, rien du tout, parce que c'est bientôt l'heure de la fermeture. Et puis, ils reçoivent leur salaire comme les autres. Et les autres, ils sont pas contents. Mais ils ont, moi, je vous ai dit, venez travailler pour moi,
vous aurez tant, vous les avez eus, donc là, vous occupez pas de ce que je fais, c'est moi qui décide. Donc, ne soyez pas jalouse, vous avez eu ce que vous deviez avoir. Et puis, il est bon pour les derniers. Alors donc, ben en fait, on peut le retransposer à la vie. À la vie. On est des ouvriers de Dieu. Et ceux qui, au dernier moment, ben, ils vont quand même dire, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, nous, on attend. On n'a pas eu de boule. Et ben, s'ils disent qu'ils veulent bien travailler pour le maître, et ben, le maître, il y prend. Donc, en fait, jusqu'au dernier moment de notre vie, je pense que ça, c'est pour nous, c'est pour la vie, ça. C'était pour illustrer que ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler pour lui, ou de le connaître, ou d'être avec lui, ben, ils auront leur chance au dernier moment, mais il faut qu'ils la saisissent. Voilà. Donc, moi, je voudrais vous dire, saisissez votre chance, même au dernier moment, même quand vous allez mourir. Mais il faut le savoir. Et ceux qui connaissent Jésus, ben, ils ont à le dire aux autres. Ben oui, c'est comme ça. Donc moi, je vous le dis. Je vous le dis. Lisez votre Nouveau Testament. Voilà. Parce que c'est la Bible. Et la Bible, vaut mieux lire ce livre-là en premier. Parce que l'autre, c'est la vie des... C'est de là où vient notre religion, notre compréhension des choses de Dieu. Mais en fait, ça, si on lit ça, c'est plus actuel et c'est ça qu'il faut lire en premier. Voilà. Sinon, après, vous n'allez pas comprendre. Voilà, les amis. Par contre, si vous lisez ça, puis qu'après, vous lisez l'Ancien Testament, tout ce qui se passait chez les Juifs, les premiers et tout, vous verrez que Dieu était là depuis toujours et que ces gens-là connaissaient Dieu à leur façon, mais ça a préparé tout. Voilà. Bon, bah écoutez, renseignez-vous. Je ne peux pas vous dire mieux.